Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la première vidéo que je tourne pour cette chaîne. Bienvenue à tous, merci beaucoup si vous êtes là d'ailleurs, merci beaucoup si vous avez décidé de me suivre ici et j'ai trop hâte de vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer enfin parce que je garde le secret depuis très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, à mettre un like parce que l'annonce va être incroyable et puis nous on y va, c'est parti, let's go. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est cette annonce déjà? Parce que c'est très rare que je fasse des annonces comme ça, c'est très rare qu'il se passe des choses aussi grosses et aussi bouleversante dans ma vie et franchement ça en vaut le détour. Tout a commencé avec ma reprise du dog-sitting, avec l'arrivée de Joey et puis de Plume, etc. Quand j'ai commencé à reprendre ça et à avoir déjà premièrement Joey, vous avez vu le coup de cœur que j'ai eu pour Joey, ça m'a un petit peu perturbée et son départ aussi m'a fait de la peine parce que je m'étais très fort attachée à lui et j'avais aussi apprécié énormément le comportement de Charlie vis-à-vis de Joey et comment il était avec un autre chien en fait. Depuis le début je me suis toujours dit je prendrai jamais de second chien parce que Charlie est trop attaché à moi, on a trop une relation fusionnelle et il ne supporterait pas de me partager et il serait super déprimé et donc je veux pas lui faire ça. En fait il faut peut-être pas penser humain mais il fallait peut-être penser chien. Et un chien ça vit comment? Ça vit en meute. Et est-ce que j'ai l'air d'un chien? Non. Donc j'avais beau être le meilleur être humain de la planète entière, je n'avais pas 4 pattes, une queue et 2 oreilles tombantes comme ça, tu vois. Et je ne faisais pas ouf ouf. Donc ça n'allait pas. Je n'étais pas un chien malheureusement, donc je ne pouvais pas discuter avec lui en mode chien et partager sa journée comme un chien. Et donc je me suis très vite rendu compte que quand Joey est parti, Charlie attendait tout simplement toute la journée d'avoir de l'attention, soit que je rentre, soit que quelqu'un vienne le caresser et il passait en fait toute sa journée à attendre, alors que quand il y avait Joey, il passait sa journée à jouer avec Joey, à grogner, à se disputer les jouets, enfin à être vivant et il était stimulé par Joey. Et quand il est tout seul, il l'est pas. Et donc même si dans ma journée j'ai du temps à lui donner, la journée fait 24 heures et j'ai pas autant de temps à lui donner. Donc en fait je trouvais qu'il s'ennuyait quand même pas mal. Je commençais à être un petit peu moins rigide sur la question. Je me suis dit peut-être qu'un petit frère ou une petite sœur pour Charlie, pourquoi pas. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre des pages de refuge au cas où il y avait un coup de cœur comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est des choses que tu fais mais tu te dis pas que tu vas passer le cap, tu vois. Donc je suivais ça, je vous raconterai un petit peu mes expériences avec les refuges et pourquoi finalement je n'ai pas eu recours à un refuge. J'aurais voulu, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que c'est important d'en faire une vidéo quand même parce que bref, je m'y attendais tellement pas, enfin bref. Il s'est passé un truc super drôle et ça m'a quand même marqué. C'est un truc hyper futile, mais quand t'as déjà l'idée dans la tête et que tu tombes dessus, ça te fait bizarre. J'ai posté ce TikTok sur TikTok. Et donc, sur ce TikTok, en fait, c'était un TikTok pour la nouvelle année et donc il se passait, c'était marqué en 2022, vous allez. Et donc il y avait plein de réponses, genre gagner au loto, acheter une maison, enfin voyager, il y avait plein de choses et je tombe en une fois, comme par hasard, sur vous aurez un nouveau chien. Et du coup, j'étais choquée et je me dis mais non, mais comme par hasard, quoi, ça aurait pu tomber sur n'importe quoi, ça tombe sur ça comme par hasard au moment où je commence à réfléchir. Et donc ça commençait à bien germer dans ma tête. Mais tant que je n'avais pas de coup de cœur, c'était non. C'était soit au coup de cœur, soit rien. Je voulais pas juste en avoir un pour en avoir un. Je voulais qu'il y ait un truc, tu vois. Et je tombe du coup sur une petite annonce. Au début, je pensais que c'était une personne âgée, en fait, qui avait juste eu une portée. Ah oui, il faut que je vous dise quand même que je voulais un croisé bichon, un bichon, quelque chose qui ressemblait à un bichon. Peu importe, je m'en foutais de la taille, je m'en foutais. C'est comme un peu Joey, vous voyez, c'est un croisé bichon. Il est grand, il a un petit peu une tête de bichon, mais je m'en fichais, bichon havanais, bichon maltais, bichon frisé. Je m'en fichais en fait. Et je voulais juste le caractère d'un bichon parce que j'avais apprécié Joey et j'avais apprécié aussi Plume, un peu plus âgé. J'aimais bien le bichon, je trouvais que c'était une race vraiment cool, j'avais vraiment découvert cette race. Et donc je me suis dit si je veux un copain pour Charlie, je trouve... J'ai failli tomber. J'ai failli tomber de ma chaise. Et donc je me suis dit si je trouve un copain à Charlie, j'espère que ce sera... je préférerais avoir un bichon parce que c'est vraiment une race que je trouve super cool. Et je tombe du coup sur une annonce d'une portée de bichon et là ça faisait vraiment pas mal de choses. Il y avait plein de péripéties qui étaient passées avec des refuges, etc. Et je tombe sur cette annonce avec une petite portée de bichons, il restait quelques bichons. Et donc je pensais que c'était une vieille personne qui avait ça. Donc on téléphone, la personne très sympathique, vous pouvez venir les voir. Mais par contre dépêchez-vous parce que y a des gens qui sont intéressés aussi. Et ça c'est un peu stressant. Mais après ça c'est évidemment l'argument de toutes les portées, des gens qui font des portées de chiens. On leur dit que c'est rapide
parce qu'il faut qu'ils partent avant les 3 mois, sinon après ils sont pas assez mignons et personne les veut. Faut qu'ils partent rapidement. Dans tous les cas, quand t'as un coup de cœur, je l'ai trouvé vraiment, je trouvais que la portée de bichon était vraiment trop canon, vraiment trop mignonne, des petites bouilles trop mignonnes. Je vous mettrai des photos d'ailleurs des photos de l'annonce. Donc j'ai trouvé trop mignon et c'était marqué qu'on pouvait venir et qu'il y avait la maman visible et qu'ils étaient vaccinés, vermifugés, naninana. Donc je pensais que c'était un petit vieux en fait qui avait une portée de bichon avec ses bichons. On part du coup près de Silly où on a fait un concert d'ailleurs. Bon les gars, c'est le grand jour. On va aller voir le petit chiot aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai pris au cas où on le prend, on sait pas encore. Faut voir s'il y a le coup de cœur, s'il y a le feeling, etc. avant. J'ai pris que des trucs qui étaient à Charlie. J'ai pris le collier de Charlie, c'était son premier collier quand il était petit. Trop mignon. J'ai pris la laisse, pareil. Petite laisse de Charlie. Toute petite laisse, avec un petit sac à caca juste derrière. Après j'ai pris que des trucs pour au cas où il fait pipi. Et puis j'ai pris une petite gamelle comme ça rétractable avec une bouteille avec de l'eau dedans. Comme ça, si il ou elle a soif pour le voyage. Puisqu'on a 1h36 de route. Donc on est parti. Et on verra. Est-ce qu'on revient avec ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir le coup de cœur ou pas? Je sais pas. Je pense qu'on partirait peut-être plus sur une femelle. Parce que je me suis un petit peu renseignée et c'est ce que la plupart des gens conseillent. Quand on a déjà un mâle, on prend une femelle. Quand on a une femelle, on prend un mâle. Et si ça peut faciliter l'entente entre Charlie et le nouveau chien, ce serait parfait. On est parti. On arrive à 13h15 et let's go. Donc on a 1h10 de route à faire pour aller voir les bichons, mais il faut savoir que jusque là, dans ma tête, c'était de toute façon, ce sera non. En fait, je passais les étapes sans vouloir passer l'étape ultime. Donc j'y vais, mais pour moi ce sera non, c'est vraiment s'il y a un coup de cœur de chez coup de cœur, sinon c'est non, ok? Donc on y va, on part, et on rentre, et on trouve du coup 3 petits chiots, 3 petites bouilles de chiots, et avec le vieux monsieur qui vend les chiots. Et du coup là on apprend que en fait ses parents ont eu un élevage et qu'ils ont toujours fait ça depuis des années. Mais le monsieur boite, et donc il va se faire opérer d'une hernie, je pense, un truc comme ça. Et très sympathique, mais du coup il peut pas trop bouger. C'est un fait important dans l'histoire. Bon, on prend pas ça au sérieux, on se dit ouais mais monsieur il faut qu'il s'assoie, etc. Donc c'est pas grave. Et on va voir les chiens, on les prend dans les bras pour voir s'il y a un feeling qui se passe, etc. C'est bizarre parce que ça s'est répété avec Charlie, il y avait un frère et lui. Moi j'ai eu le feeling avec Charlie, mais là j'ai eu premièrement un feeling avec le frère de je sais pas qui. Mais finalement j'ai craqué pour l'autre. Celui qui chouine actuellement. Attends, tu vas apparaître dans la vidéo. Il y a un petit coup de cœur qui se fait. Je vais pas dire que j'étais sûre à 100% que j'allais prendre un chien. Mais du coup, au moment où je demande pour voir la maman, il me dit oui, la maman est là. Mais elle est, en fait, c'est une grande ferme, c'est un grand corps de ferme. Donc elle est plus loin dans la ferme. Et puisque chez Boîte, regardez, j'ai des photos, mais elle est loin et je peux pas aller jusque là, quoi. Nous, on réfléchit pas plus que ça. J'aurais dû maintenant que je suis un peu plus prévenue, mais je sais pas, en vrai, ça se trouve c'est vrai, tu vois. Il me montre des photos des parents, j'ai pris la photo d'ailleurs, je peux vous l'incorporer là, donc les parents de la portée, le papa, la maman. Actuellement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien et je pense que j'en saurai jamais rien. Mais je me suis rendu compte que dans tous les cas, peu importe que ce soit cette portée, cet élevage, un autre élevage, j'ai eu, après avoir adopté, plein d'échos négatifs, que ce soit d'autres élevages ou que ce soit de d'autres refuges, que mes expériences personnelles. Franchement, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres de partout. Je sais pas si vraiment il y a une bonne solution pour adopter, à 100% sûre, nette et précise, d'adopter un chien en Belgique en tout cas, je sais pas. Donc bref, j'ai pas vu la maman, les chiens étaient en bonne santé, les chiots étaient en bonne santé, ils jouaient, etc. entre eux. Pendant qu'on regarde les photos, il y en a un qui ressort de la petite bassine. Avec sa petite tête là. Cette photo, j'ai pris ce moment. Et c'est lui. Et lui, je vais vous le présenter quand même, parce que vous attendez depuis tantôt pour le voir. Je vais vous présenter celui qui s'appelait à la base Trucmuche. Tain! Regardez-moi cette bouille. Ah, t'es trop mignon. Ouah, il est pas trop mignon. T'es pas trop mignon. Oh, mais oui, je t'aime. Il est trop mignon, il est adorable. Vous aurez des extraits évidemment pendant que je parle maintenant parce que je vais pas l'embêter plus que ça. Hein. Je suis contente de vous le montrer maintenant, j'ai attendu un petit peu de temps parce que du coup il y a eu une petite phase d'adaptation. Et donc on est parti avec Trucmuche dans les mains. Pourquoi Trucmuche? Parce que on est en 2022. En 2022 c'est l'année des T et donc il fallait un prénom par T. Il fallait. Non, on n'est pas obligé, je pense pas qu'il soit Love ou quoi que ce soit. Je m'en fiche. En vrai, pour le truc, on avait envie de suivre et on s'est dit pourquoi pas T. Et puisque on s'est jamais dit qu'on prendrait un chien
vraiment sincèrement, on s'est pas penché plus que ça sur le nom. Et donc, c'est resté l'année d'été et on avait quelques idées de prénoms. Il y en a un qui restait et que je m'étais dit, tiens, si j'avais un petit chien pour l'année d'été, un petit garçon, tu sais, un petit mâle, j'aimerais bien ce prénom-là. Et c'est le prénom qui est resté finalement parce que finalement, j'en avais aucun autre et je trouvais que ça lui allait très très bien. Et donc, il s'appelle Tommy. Donc on a Tommy, le frère de Charlie. Ça commence par T, c'est un petit mec, il est trop chou. Tommy, Tomboy, je sais pas si vous connaissez Tomboy. Tomboy, c'est un style un peu androgyne dans la mode. Petit clin d'œil, you know. Tommy Hilfiger également, bref, ce que vous voulez. Mais Tommy, je trouvais que ça lui allait trop bien. Donc il est en train de dormir là sur mes genoux. Et donc c'est resté Tommy parce que truc muche, ça n'allait pas non plus. C'était pas super stylé, tu vois, comme prénom. Et j'avais pas d'autre idée plus que ça parce que franchement, il était là. Et j'ai été au vétérinaire un jour après. J'ai dit Tommy, mais même dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est Tommy qui s'appelle. Parce que dans ma tête, il avait pas encore de prénom. On l'avait depuis 2 jours, mais enfin, on pensait que c'était Tommy, mais on réfléchissait encore. Est-ce qu'on garde vraiment Tommy? Puisque finalement, je vous dis tellement que c'était tellement pas sûr et tellement pas. Même dans la voiture, il était sur mes genoux. Je me suis dit, mais on est reparti avec? Je sais pas, est-ce que vous allez me croire ou pas? C'est pas grave, je m'en fous en vrai. Mais pourtant, c'est clairement ce qui s'est passé. Et j'étais avec un chien sur mes genoux et je me suis dit, mais c'est pas mon chien. Il est pas à moi, c'est pas possible. J'ai pas pris un chien. Genre, mon chien, c'est Charlie et j'ai pas d'autre chien. Et en fait, si. Donc je suis bel et bien maman d'un second chien qui s'appelle Tommy, qui a actuellement 4 mois, qui va passer à ses 5 mois le 9 juin. Il est né le 9 janvier et il se porte très bien. Il doit encore faire ses rappels de vaccins officiels, donc je serai tranquille que dans 3 semaines maintenant, parce qu'il n'était pas en ordre totalement, donc on a fait les premiers vaccins, et donc là j'attends vraiment de faire le rappel des bons vaccins pour être sûr et certain que tout se passe bien. Mais voilà, on a ramené Tommy à la maison. D'ailleurs c'était incroyable parce que j'espérais vraiment ça au début. Au début, je me suis dit, ok, on va les mettre avec Charlie, on va voir. Il y avait Plume quand on l'a eu. Il a eu un coup de cœur, mais de ouf pour Charlie, c'était incroyable. Dès qu'il a vu Charlie, la première seconde, je n'existais plus. Personne n'existait, c'était Charlie. D'ailleurs, je filme la vidéo un peu plus tard parce qu'il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que mon chien m'aime vraiment, etc. Je pourrais vous en faire une vidéo aussi si vous voulez. J'étais là, mais il s'en fout, il a peur limite, il va jamais m'approcher, il est que avec Charlie tout le temps. Et donc, pauvre Charlie, parce que franchement, il a eu Tommy sur le dos. H24, depuis qu'il est arrivé, il a été incroyable. Charlie, c'est le meilleur chien du monde entier et c'est le meilleur grand frère du monde entier. T'entends ça? Il est vraiment trop brave, trop incroyable. Et je trouve que les Jack Russell ont vraiment une mauvaise réputation parce que à chaque fois qu'on entend Jack Russell, c'est ah ouais, mais c'est hyperactif, etc. Il est incroyable. Franchement, il est adorable. Je l'aime encore plus de le voir encore plus brave et vraiment de prendre son rôle de grand frère avec Tommy, de le remettre à sa place, de jouer avec et de lui donner confiance. Des fois, Tommy queen et du coup, Charlie vient voir en mode qu'est-ce qu'il y a mon frère? Et l'autre, évidemment, il dit ah, mon frère, donc c'est trop drôle vraiment et je suis trop contente parce que depuis qu'il est là, Charlie joue de ouf, il est un petit peu plus stimulé et je trouve ça bien aussi parce qu'il a 8 ans et donc avoir un chien de 8 ans c'est bien aussi pour le stimuler et lui redonner un petit peu la forme parce que je veux que Charlie garde un petit peu la forme pour tenir le plus longtemps possible évidemment. Hello, coucou, t'es beau mon Tommy. C'était le bon moment. J'ai plein de vlogs en préparation, j'ai plein d'idées de vidéos en préparation. Demain il a son premier toilettage et évidemment je vais vlogger ça. Vous allez le voir toiletté, donc vous aurez le avant-après de Tommy. Il va aussi faire l'école du chiot, je vais vous montrer ça aussi. Enfin bref, j'ai plein de choses à vous montrer avec mes chiens maintenant, je suis trop contente. Donc on a Tommy, un nouveau membre dans la famille, Tommy et Charlie. Et je suis trop contente de pouvoir enfin vous le partager, enfin vous l'annoncer. Parce que je l'ai depuis maintenant le 7 mai et je pouvais pas le dire tant que je filmais pas cette vidéo. Et je voulais bien filmer ça, bien faire ça. Et qu'il soit aussi bien à l'aise à la maison parce que les premiers jours ont été compliqués. Autant pas avec Charlie, franchement les nuits, tout ça, ça a été nickel. Par contre, ouais, c'était tout ce qui était rapport à l'humain, il avait très peur et c'était hyper compliqué. Et donc je me suis dit, est-ce que vraiment il va m'apprécier parce qu'il a l'air d'avoir hyper peur de nous et de pas s'y faire en fait. Donc ouais, c'était un peu complexe. Donc voilà, il s'appelle Tommy, il a 4 mois, il va bientôt en avoir 5 le 9 juin. C'est un bichon maltais, il fait 2,450 kg. En tout cas chez le vétérinaire il faisait ça, on verra bien demain combien il fera puisqu'on a les vaccins de Charlie à refaire parce que du coup il y a eu un petit souci avec Charlie et donc ces vaccins ont été reportés. Donc on va le repeser demain pour voir s'il refait encore 2,450 kg ou s'il a grossi un petit peu. Il va faire normalement entre 4 et 5 kg et en taille il fera entre 20 et 25 cm. Donc c'est pas très grand et ce qui est bien c'est que c'est pas très lourd. Si je dois le porter à la main ce sera plus simple parce que Charlie franchement il fait 9 kg 750, il est un petit peu lourd, il est un petit
peu trop gros d'ailleurs, mais bon il est castré donc évidemment, bref. Franchement ça va être trop bien, on va les amener ensemble partout, il va y avoir plein de vlogs avec, j'ai trop hâte. Vous allez les voir ensemble. Je vais vous présenter la race du bichon maltais aussi dans une autre vidéo parce que j'ai cherché et j'ai presque rien trouvé. Donc maintenant que je sais un petit peu moi-même, et ben j'ai envie de faire la vidéo parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont chercher et ils vont pas trouver. Au moins je pourrais leur donner mon avis sur la race du bichon maltais, savoir le caractère, la durée de vie, les soins, la santé. J'espère que du coup cette annonce vous a plu et que vous accueillerez Tommy aussi chaleureusement que vous avez accueilli Charlie. Pour le moment j'ai pas créé d'Instagram Tommy et Charlie. Est-ce qu'il y en aura un? Je ne sais pas. Je pense que je vais surtout poster sur mon Instagram à moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres contenus et d'autres vidéos dans ce style. Dites-moi ce que vous pensez du petit Tommy en commentaire, à mettre un like si vous kiffez cette annonce et cette petite arrivée surprise dans la famille Kimchi. Du coup nous avons Tommy Kimchi, Charlie Kimchi, bienvenue les gars. Bah du coup n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.